Et bonsoir les ludistes. La petite vidéo de ce soir va parler des guerriers et des guerrières. Alors, le pouvoir du guerrier et de la guerrière, il est très simple. Une fois par tour, vous pouvez, révéler deux nouvelles cartes rencontres, en choisir une parmi les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Faisons un combat. Le premier combat, donc j'ai soit des fourmis géantes avec une force de 3 physique ou magique. La deuxième rencontre, un blob, uniquement en magie, ce qui va me limiter puisque n'ayant que du physique dans mes mains, je vais défausser le blob et m'attaquer à la fourmi. Notez qu'elle a 3 en résistance, donc je vais pouvoir utiliser mon guerrier 3, et une fois à la pause, comme c'est indiqué, je vais pouvoir révéler deux nouvelles cartes. Celle-ci, c'est un hippogriffe avec une résistance de 6 en physique, et là, c'est un loup avec une résistance de 3 en physique ou en magie. Je vais regarder par rapport au point d'honneur. Donc 0,5 pour les loups, l'hippogriffe, un point d'honneur et une récompense. Étant donné ce que j'ai dans ma main, carte dans ma main, effectivement, je vais utiliser par exemple la guerrière 8 contre l'hippogriffe 8 pour l'éliminer. Mais, comme c'est qu'une seule fois par tour, je ne peux pas réutiliser le pouvoir de cette guerrière puisque celui-ci a déjà joué. Comme toutes les cartes aventuriers jouées lors d'un tour, elles sont défaussées. Je récupère donc mes deux trophées, donc 0,5 et 1, ça sera calculé à la fin, et je prends un trésor au total des deux ennemis. Notez qu'effectivement, imaginons, je reprends mes cartes, imaginons que je tombe par exemple sur une fourmi, terrible fourmi géante, avec un hippogriffe à 6. Je peux tout à fait décider de choisir d'abord l'hippogriffe, de poser mon guerrier 3 sur un hippogriffe à 6. Le combat n'est pas terminé, mais j'applique quand même le pouvoir du guerrier. Et là, je tombe contre un phénix jaune et un minotaure, et je vais bien être embarrassé. Puisqu'effectivement, pour le phénix, il faut que j'atteigne 10 en résistance. Donc, le minotaure étant qu'en magie, je ne pourrai pas le combattre. Eh bien, le phénix, rien ne m'empêche de mettre deux cartes, par exemple le 8 et le 5 pour faire 13, et le combattre. Et ainsi gagner les précieuses récompenses qui, additionnées au nombre d'honneur, me permettront peut-être de remporter la victoire. Voilà, donc le guerrier est un bon moyen de se faire des points d'honneur et des trésors, mais attention, puisqu'on ne sait jamais ce qui va tomber dans le royaume de Cartonium.